Ok, donc même opération que précédemment, mais cette fois-ci avec des caractères. Je vais fermer le document ici. Je vais faire ça dans un nouveau document. Ce sera plus simple. Fichier nouveau. Ok. Je prends du texte. Je clique. Voilà. J'agrandis. Je vais choisir la police. Fenêtre texte caractère. Ok. Ok. Je vais prendre un cercle noir. Voilà. Bêtement comme ça. Et ce cercle noir va devoir passer sous le texte. Il est forcément au-dessus puisqu'il a été créé après le texte. Donc dans la palette des calques, je vais pouvoir faire passer le cercle noir sous le texte. Voilà. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, mais je vais maintenant mettre un contour blanc au texte. Un contour blanc au texte. Donc contour blanc sur le texte. Le cercle noir qu'il a créé avant. Voilà, et c'est encore une fois juste un exemple. Après, il va falloir ruser. Voilà. Bon, ben, le contour blanc est à cheval sur le texte. En effet, j'ai pas fait ce que j'avais dit qu'il fallait faire. Si je veux faire passer le contour blanc derrière les lettres, je ne dois pas mettre les couleurs là. On sait, hein. On sait qu'on doit aller par la palette aspect. Donc je viens de retirer les couleurs blanches et noires du texte et je vais par la palette aspect ajouter un fond. Et c'est là que je vais pouvoir faire passer le contour derrière le fond. C'est ce qui a été vu tout à l'heure. Hein. Ajouter un nouveau fond. Pour la lettre, le texte, je n'ai pas compris comment on va faire. Voilà. Donc, le contour déborde sur les lettres, mais on sait que je peux le déplacer sous le fond. Là. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose, ça, on l'a vu tout à l'heure, ça. Hein. Bon, vous avez tous un cercle noir, vous pouvez le sélectionner. Et je vais lui mettre un contour blanc qui va déborder sur l'intérieur du cercle. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, le décalage négatif. Ok, vous avez sélectionné votre cercle noir. Vous allez dans la palette aspect, vous voyez qu'il a un fond noir, mais il n'a pas encore de contour. Le contour, vous allez lui mettre un contour blanc. Voilà. Vous allez mettre une épaisseur au contour. Voilà. Et alors, en ayant cet objet cercle sélectionné, en ayant le contour en surbrillance dans la palette aspect, vous allez mettre un effet de décalage qui va évidemment se mettre que sur le contour. Effet, tracé, décalage. Effet tracé décalage, on coche la case aperçue
Et on va mettre un décalage négatif. Par exemple ici, je mets moins 5, touche tabulation pour valider. Voilà. Ou moins 6, voilà. OK? Et donc vous voyez que c'est le contour blanc, dont je peux encore modifier l'épaisseur si je veux ici, le contour blanc qui se décale sur l'intérieur de la forme. On n'avait pas encore fait de contour qui va vers l'intérieur de la forme. On en avait fait qui va vers l'extérieur, mais pas vers l'intérieur. Bon. Ok, bon, on va dire que mon logo est bon comme ça. Oui, c'est du n'importe quoi, mais ça en jette quand même un peu parce qu'en fait, ça utilise l'espace négatif. L'espace négatif. Oui. Plus compliqué. On fait un os, une barre, un arbre ou n'importe quoi, et on veut que les caractères, à certains endroits. Je suis désolée, mais là je suis larguée. Je n'arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais mon cercle ne fait pas de contour blanc. Bon, voilà. Donc, l'opération suivante va être de pixeliser, puis vectoriser. Et comme ça, vous avez d'une manière assez simple plein de formes qui vont se créer, que vous allez pouvoir après coloriser comme vous voulez. Après, je vais vous montrer des exemples de logos en espace négatif, et c'est à peu près, cette technique va vous permettre de faire ça en fait. Des logos en espace négatif. On est d'accord, encore une fois, c'est un logo vraiment basique et un peu pourri. Ici, c'est vite fait. Ok. Donc ça va, vous avez votre logo qui est prêt? Vous gardez une version vectorielle au cas où, c'est-à-dire vous enregistrez une première fois, là je viens d'enregistrer en indiquant que le nom du document c'est 02, puis j'enregistre une seconde fois directement après, comme ça je suis certain que la version 02 ne sera pas écrasée par erreur par une nouvelle version du fichier. Voilà, je suis maintenant sur la version 03. Et là, je fais l'opération qui consiste à sélectionner tout ça et pixeliser. Objet pixelisé. OK. J'obtiens donc une image. C'est des pixels. Si j'affiche le damier de transparence, vous voyez que j'ai affaire à une image avec un fond blanc. OK. Je masque le damier de transparence. Voilà. Alors certains ont peut-être remarqué que le noir du texte est moins profond que le noir du cercle. C'est pas grave, c'est une question de réglage d'affichage du noir dans Illustrator.
dans les préférences aspect du noir. Voilà. Alors, peu importe, ici on a une image pixel, on va maintenant la vectoriser par menu fenêtre, vectorisation de l'image. Excuse-moi, pixelisation, tu as mis. Voilà, donc vectorisation, mais cette fois-ci je peux demander vectorisation noir et blanc parce que mon logo est noir et blanc au départ. Vous voyez, c'est pas comme si j'avais une couleur dont on ne sait pas trop si elle va se transformer en blanc ou en noir suivant son intensité. Donc, vectorisation noir et blanc, je dois cocher l'option ignorer le blanc et je vectorise. Et voilà. Affichage, afficher le damier de transparence. J'ai bien un logo nickel avec de la transparence. Donc ça, c'est le genre de logo sur une photocopieuse noir et blanc, ça passe très bien. C'est essentiel pour un logo. Il faut qu'il y ait au moins une version du logo qui passe très bien sur le système le plus pourri qui existe, de la photocopieuse noir et blanc. Je peux te poser une question. Moi, je reçois. Donc je termine ici en décomposant la vectorisation, c'est-à-dire que je me dis, tiens, je ne dois plus aller changer les paramètres de vectorisation, il n'y a pas de problème, tout ça c'est bon, ça m'a donné les résultats visuellement que je veux. Je le vois surtout quand j'affiche le damier de transparence, que ce qui est bord blanc a été transformé en transparence, c'est ce que je recherchais. J'ai un logo avec une couleur. C'est-à-dire, si je veux faire ça sur le mur de mon entreprise, ça va être super facile. Il ne va pas falloir appeler un artiste pour aller mettre 36 couleurs. C'est une couleur, c'est bon. Ensuite, je décompose donc la vectorisation. C'est menu objet. Alors, vous pourriez faire objet décomposé, mais moi, je vous conseille de faire objet vectorisation de l'image décomposée. Objet, vectorisation de l'image décomposée, parce que s'il y a un décomposé dans la sous-menu vectorisation de l'image, c'est qu'il fonctionne certainement mieux que le décomposé tout simple. Voilà. Et ça vous crée des vecteurs, forcément. Ils étaient déjà là, les vecteurs, mais simplement, comme la vectorisation était encore modifiable jusqu'à présent, on ne les voyait pas. Mais maintenant que j'ai décomposé, elle n'est plus modifiable, la vectorisation, je vois les vecteurs, en fait. À partir de là, je peux faire plein de choses sur le logo. Si je veux en faire une version couleur, je vais dupliquer ça, bien sûr. Voilà. Je vais dupliquer tout ça en le déplaçant avec la flèche noire et la touche Alt. Je vais sélectionner les différentes formes qui sont dans ce groupe. Je les sélectionne donc dans le groupe. Voilà, le groupe. Je les sélectionne avec la cible. Vous connaissez, c'est ce qu'on a fait juste avant. Sauf que, c'est vraiment super chipot. Donc il me faut un autre système pour arriver à sélectionner les formes qui font partie de ce groupe. Et l'autre système, c'est la flèche blanche avec un signe plus. Elle sert à avoir accès à des objets dans un groupe. La flèche blanche avec un signe plus. D'accord ? Quand vous dites avoir des objets, avoir accès à des objets qui font partie d'un groupe. Parce que si j'utilise la flèche noire sur le groupe, c'est toujours tout le groupe qui se sélectionne tous les objets. Logique. Tandis qu'ici, avec la flèche blanche plus, je clique à côté, puis quand je vais cliquer sur une forme, elle se sélectionne, une autre aussi. Si je veux sélectionner plusieurs formes, c'est avec la touche majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Je leur mets une couleur de fond. Voilà, une couleur de fond, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Je recommence ici, clic, tout simplement, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Ah tiens, j'ai oublié une couleur, un petit bout du S. Ok, c'est pas grave. Voilà, je vais aller mettre la couleur. Voilà. Le cercle derrière, je lui mets la couleur que je veux. Ah oui, il y avait aussi cette partie-là. Ok.
l'extérieur du cercle aussi. Ah mais non, parce qu'en fait on a... Ah oui, 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 oui. Voyons un peu ça. Si, ça va marcher. Ça va marcher, voyons un peu ça. Oui, ok. Je peux mettre des couleurs différentes si je veux me marrer un peu. Voilà. Ok, donc, ah tiens, ça c'est doit être gris, gris comment? Voilà, gris comme ça, voilà. Ok, ben voilà mon logo en couleur. Donc pour les logos, c'est parfois plus facile de démarrer sur la version noir et blanc et puis colorisé. Et vous faites différentes versions, comme ça vous pouvez proposer différentes versions. Voilà. Bien entendu, on ne va pas s'arrêter là, on proposera différentes versions. Voilà, et donc si j'exporte ça en PNG, je pourrais avoir sur de la vidéo, sur des affiches, sur ce que je veux, je peux avoir le logo avec la transparence. Donc si je le mets sur un mur, entre les couleurs, là ce sera la couleur du mur, évidemment. Il n'est pas super génial, c'est vite fait, hein.